Mais Jamy, c'est quoi le mieux? Le Luxembourg ou la Suisse? Il y en a plein qui me posent ce genre de questions et je vais vous expliquer. Déjà, la Suisse et le Luxembourg, c'est deux pays complètement différents et incomparables. Mais bon, je vais quand même essayer de comparer, mais merci dans les commentaires de pas venir me dire « Ah, mais c'est pas la même chose ». Oui, je sais, c'est pas la même chose, c'est incomparable, mais vu qu'on me le pose beaucoup, cette question, ben, je vais essayer d'y répondre. Alors, la Suisse et le Luxembourg, c'est un pays... Déjà, la Suisse... Pour commencer, la Suisse est un pays où il y a quand même pas mal de monde qui souhaite être frontalier là-bas puisque les revenus sont très très élevés. Et évidemment, entre la Suisse et le Luxembourg, sur ça, c'est la Suisse qui gagne. En termes de paysage, la Suisse, c'est magnifique. Alors, le Luxembourg, je veux pas dire que c'est moche. Elle a son charme, mais effectivement, c'est la Suisse qui gagne également. En tout cas, pour moi et je pense que pour de nombreuses personnes. Maintenant, pourquoi je suis frontalière au Luxembourg alors? Tout simplement parce que le Luxembourg offre aussi certains avantages. Il faut savoir qu'en Suisse, déjà c'est plus difficile de trouver un travail là-bas puisque y a beaucoup plus de concurrence. Et en plus, en fonction de ton secteur, on va te demander d'habiter en Suisse. Moi, je suis dans le secteur de la finance et quand on regarde mon CV, j'ai travaillé énormément pour les banques. Ce qui fait que j'ai un profil plutôt bancaire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler pour des entreprises. Ça veut juste dire que j'ai plus d'expérience au niveau des banques. Donc, en Suisse, quand on travaille pour les banques, souvent, on demande à être résident suisse. Et quand on est résident suisse, on paye des loyers suisses qui sont très élevés. Et donc, le gap entre le salaire et finalement le loyer, ça revient au même que si j'habitais en France et je travaillais en France. Parce que certes, la France, c'est un salaire beaucoup moins élevé, mais les loyers là-bas, ils sont pas à 2 000 € par mois. Enfin, à part si c'était à Paris. Mais bon, je parle pas de Paris là. Donc déjà, quand on travaille dans la finance, c'est un peu plus compliqué. C'est pas impossible. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que la plupart du temps, on demande à être résident en Suisse. Donc déjà, qu'est-ce que je disais? La première chose, c'est que les gens qui vont travailler en Suisse, c'est plus compliqué de trouver un travail parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et la deuxième chose, c'est que certaines boîtes demandent à que tu sois résident dans le pays. Et donc, quand on a une stratégie qui est d'augmenter ses revenus sans augmenter son train de vie, forcément, ça va pas. Mais je pourrais très bien ne pas travailler pour les banques et travailler pour d'autres entreprises, vous allez me dire. Mais malgré ça, je préfère quand même le Luxembourg. Pourquoi? C'est un choix personnel, bien évidemment, donc vous pourrez ne pas être d'accord avec moi, mais je vous expose pourquoi je préfère le Luxembourg. Pour la simple et bonne raison que, déjà, moi, quand on m'écoute, on sait déjà qu'est-ce que je veux. Je veux augmenter mes revenus sans augmenter mon coût de la vie. Et en deuxième position, je veux investir. Et quand on est salarié et qu'on n'a que samedi pour aller faire des visites, pour investir notamment dans l'immobilier, il faudrait un endroit qui n'est pas très loin de là où j'habite. Parce que je ne suis pas au chômage et je ne suis pas retraitée. Donc, je n'ai pas tout le temps pour faire le tour de la France et acheter les biens les plus rares. Et pour cela, quand on est en Suisse, on est frontalier suisse, le problème c'est que les villes à côté, les villes frontières à la Suisse sont très très chères puisque forcément il y a plus de monde, donc il y a plus de demandes. Quand il y a plus de demandes par rapport à l'offre, forcément les prix augmentent. C'est pas encore le cas au Luxembourg et je dis pas encore le cas parce que ça sera le cas. Effectivement, les frontaliers vont être de plus en plus nombreux au Luxembourg. Quand on voit la situation de la France qui se dégrade, ça ne m'étonne pas que les gens seront de plus en plus à même à vouloir partir en fait, tout simplement. Donc, investir dans les villes frontières au Luxembourg, pour moi, c'est une plus-value assurée. Dans un premier temps, parce que c'est encore pas cher, entre guillemets, hein. On s'entend quand je dis encore pas cher. Bien évidemment, vous n'allez pas trouver des studios à 20 000 €, hein. Mais ça reste encore rentable. Sans trop de travaux, vous pouvez avoir un bien rentable. Donc, dans un premier temps, ça reste pas cher. Et puis, dans un second temps,
ça reste pour moi un très bon investissement puisque statistiquement, les frontaliers vont augmenter et donc il y aura plus de demandes et donc des logements qui seront plus chers. Donc pour moi, tant que le Luxembourg fonctionne économiquement, les régions, les villes qui sont à côté seront assez bénéfiques pour investir. Après, si vous êtes du genre de personne à ne pas prendre trop de risques, vous pouvez toujours aller investir à Metz parce que vous pouvez vous dire oui mais voilà, tant que la situation économique de Luxembourg sera nickel, mais si demain économiquement ça va plus, ben, on est dans la merde. Donc vous pouvez très bien investir à Metz ou à Nancy. Nancy, ça reste à une heure et demie du Luxembourg pour pouvoir vous dire, bon, bah, comme ça, si c'est économiquement Luxembourg, ça ne va pas très bien, au moins on a Metz ou Nancy où, dans lesquels il y a quand même pas mal de gens quand même qui travaillent, mais qui ne travaillent pas à la frontière. Enfin, déjà, Nancy, c'est une ville étudiante, donc ça n'a rien à voir avec Luxembourg. Que Luxembourg existe ou que Luxembourg n'existe pas, Nancy, ça reste une ville étudiante dans tous les cas. Donc, vous pouvez très bien miser sur des villes étudiantes comme Nancy, comme ça, vous ne dépendez pas de la situation économique d'un autre pays. Si vous voulez pas prendre de risques, par exemple. Mais voilà, pour moi, ça reste une région, la région Grand Est, une région qui est profitable, en tout cas pour le moment, tant qu'il n'y a pas encore de monde. C'est pour ça que j'en parle. Et d'ailleurs, on le voit qu'il n'y a pas encore de monde. Pourquoi? Parce que Khaled et moi sommes l'un des seuls qui parlent de ce sujet-là. Si vous regardez maintenant pour la Suisse, vous verrez pas mal de personnes qui parlent du sujet de la Suisse et d'être frontalier. Puisqu'il y a quand même déjà pas mal de monde. À partir du moment où vous voyez pas mal de personnes parler d'un sujet sur une vidéo YouTube, c'est que derrière, il y a pas mal c'est que derrière, le marché existe déjà, quoi. Il existe là le marché du Luxembourg, d'être frontalier Luxembourg, c'est un marché encore très peu connu. Et moi, ça m'étonne d'ailleurs. Ça m'étonne parce que Luxembourg offre quand même pas mal de choses, d'où la vidéo. C'est pas une vidéo pour ternir l'image de la Suisse. Hein. Si vous voulez avoir un meilleur revenu, surtout pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, et que vous arrivez à trouver un emploi, parce que c'est quand même difficile de trouver un emploi en Suisse, puisqu'il y a beaucoup plus de concurrence, mais que si vous y arrivez et que vous arrivez à ne pas augmenter votre train de vie, vous restez frontalier dans un petit studio, essayez de trouver un truc pas très cher, etc., et que vous n'allez pas squatter les restos de Suisse, là, bah ok, faites-le. Moi, je m'en fous de quelle méthode vous avez pris, quelle méthode vous avez choisi, que ce soit de partir en Australie ou je ne sais où pour avoir un salaire plus élevé. Moi, mon objectif, c'est que derrière, vous investissez et que vous arrivez à être de moins en moins dépendant du salariat. C'est ça mon objectif. Et que vous n'arrivez pas à la retraite. Ah, mais merde, j'ai 1300, 1500 euros de retraite, alors que le coût de la vie, il est beaucoup plus élevé et que vous êtes dans la merde, quoi. Donc voilà, moi quand je vois la retraite de mon père, je suis choquée, alors qu'il a cotisé pendant 40 ans. Donc, et vous voyez de vos yeux des retraités qui travaillent. Vous vous dites pas qu'il faut faire quelque chose maintenant? Il y en a plein qui disent oui, mais peut-être je vais mourir demain. Oui, mais peut-être tu vas pas mourir demain. C'est ça le truc. Faut pas En fait, faut pas trop prévoir, puisque vous savez pas si vous allez rester en vie. Mais faut pas non plus ne rien prévoir sous prétexte que potentiellement vous allez mourir demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je me dis dans ma tête que je vais mourir demain, bah, du coup, bah, viens, je fais pas d'enfant. Ça sert à rien. Parce que dans ma tête, je prévois je pense que je vais mourir demain. Donc, faut pas se dire, ah oui, mais peut-être je vais mourir demain. Il faut se le dire, mais sans non plus que ce soit... faut pas non plus se dire, bon, bah voilà, je prévois rien du tout, parce que dans tous les cas, potentiellement, je vais mourir demain. Bah non, du coup, bah pourquoi je me marie? Parce que potentiellement, je vais mourir demain. Pourquoi je m'assure une retraite? Parce que potentiellement je vais mourir demain. Pourquoi je fais des enfants? Parce que potentiellement je vais mourir demain. Et puis pourquoi pas faire un coma éthylique? Puisque potentiellement je vais mourir demain. Donc vas-y, je me drogue, je fume, je bois. On s'en fout. Parce que potentiellement je vais mourir demain. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas... De toute façon, faut pas trop prévoir. Mais faut pas non plus ne rien prévoir du tout. Parce que potentiellement vous n'allez pas mourir demain. Donc voilà.
Enfin bref, pour revenir à la Suisse et au Luxembourg, la Suisse est un pays qui est très très libre. Un pays libéral, ce qui fait que il n'y a pas de protection pour les salariés. Tandis qu'au Luxembourg, c'est un pays où pareil, on peut te virer à tout moment, mais il y a quand même une certaine sécurité dans le sens où les employeurs virent quand il y a quelque chose derrière. On te vire pas comme ça, ah bah tiens, aujourd'hui je vais le virer, je veux plus de lui. Non. Il faut quand même qu'il y ait une sécurité derrière. Faut qu'il y ait quelque chose derrière, je veux dire. Donc, il y a une sécurité. Donc, déjà, ça fait un point en moi, surtout pour les gens qui sont un peu stressés et qui aiment bien regarder dans le futur et ne pas se dire, ah, du jour au lendemain, j'ai peut-être plus de travail. Donc voilà. Et en plus, quand bien même si du jour au lendemain vous avez plus de travail au Luxembourg, sachez que au Luxembourg, c'est plus facile de retrouver du travail qu'en Suisse, puisque c'est moins concurrentiel. Donc tant que c'est moins concurrentiel, bah, c'est maintenant qu'il faut venir. Parce que ensuite, ça sera trop concurrentiel comme la Suisse, les prix seront trop chers, donc pour investir, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est maintenant. Ensuite, maintenant parlons du congé parental. Autant pour les hommes et pour les femmes, c'est la même chose. Vous avez un congé parental au Luxembourg. Alors oui, certes, c'est 6 mois, mais vous êtes bien rémunéré. Vous êtes à 4 000 euros brut par mois. Je trouve que c'est quand même un gros avantage parce qu'en Suisse, c'est à la discrétion de l'employeur. Ça veut dire que si l'employeur décide qu'il n'y a pas de congé parental, bah, il n'y a pas de congé parental. Il n'y a pas de loi en Suisse qui va te protéger par rapport à ça. Alors qu'au Luxembourg, bah, il y a une loi et voilà. Donc, ce qui est bien au Luxembourg, c'est que quand même, c'est un pays qui est un peu libéral mais protectionniste. Voilà. Donc vous serez pas non plus, sans protection, quoi, sans garantie. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du Luxembourg. Et c'est pour ça que j'aime bien le Luxembourg, c'est qu'il y a vraiment pas mal d'avantages. Par exemple, moi, en tant que salarié, après ça, c'est à la discrétion de l'employeur, c'est pas dans la loi, mais vous pouvez acheter des jours. Donc, quand vous êtes une personne, moi je suis comme ça, une personne qui préfère avoir des jours de congé plutôt que être payé un peu plus, vous pouvez avoir plus de jours de congé. Donc, au total, j'ai 9 semaines de congé grâce à ça. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal d'avantages. Et c'est pour ça que j'aime bien le Luxembourg, c'est que malgré les trajets, parce que oui, il y a les bouchons, sachez qu'on peut rien avoir sans donner quelque chose. C'est-à-dire sans prendre de risques. Si vous voulez aujourd'hui être libre financièrement ou au moins être moins dépendant, il faudra que vous mettez quelque chose sur la table. Donc soit par les bouchons, soit en prenant un peu plus de risques en investissant, mais vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire, ouais, moi je veux prendre ma retraite à 50 ans, mais par contre j'ai envie de rien faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà, en gros, pourquoi je préfère le Luxembourg. En résumé, c'est parce que socialement, c'est assez sécuritaire, il y a quand même des garanties. Et puis, quand tu as des enfants, tu as pas mal d'aides. Tu as les allocations pour enfants, tu as une vraie retraite aussi, tu as une vraie santé parce que tu cotises aussi pour la sécurité sociale luxembourgeoise sans payer quoi que ce soit, parce que tu cotises en fait dans ton salaire comme tu cotises en France en fait. Donc voilà, tu as une mutuelle, mais une mutuelle, pareil, moi je paye 17 euros par mois, l'autre partie c'est l'employeur qui paye. C'est comme en France, donc tu ne rajoutes rien financièrement, mais tu as plus de protection, tu as une vraie santé, et en plus tu as encore la santé en France, tu as encore la sécurité sociale française, donc ça tu la perds pas. Tu payes tes impôts au Luxembourg, donc, tu n'as pas une double imposition. Tu as les allocations par enfant. Tu as la bourse pour ton enfant après 18 ans. Donc, tu as quand même pas mal d'avantages au Luxembourg, contrairement en France, en Suisse, pardon. Et puis, au Luxembourg, tu n'as pas cette notion de devise. En fait, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, tu es payé en francs suisses. Là, aujourd'hui, on a une devise qui est avantageuse. Mais demain, ça ne veut pas dire que la devise sera moins avantageuse. Attention, cette vidéo n'est pas là pour vous dire de venir au Luxembourg à la place de la Suisse. Je réponds juste à la question pourquoi tu restes au Luxembourg et pourquoi tu ne vas pas en Suisse. Si tu peux augmenter ton revenu sans augmenter ton coût de la vie en Suisse, bah va en Suisse parce que c'est ce qu'il faut faire. Moi, mon objectif, c'est que vous arrivez à être moins dépendant du salariat et d'investir plus.
Donc, si vous voulez investir plus, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, que vous passez par le Luxembourg ou que vous passez par la Suisse, peu importe. Donc, voilà. Moi, j'essaie juste de répondre à une question qui est quand même difficilement... c'est très difficile à y répondre puisque c'est deux pays qui sont complètement différents. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés à être frontaliers au Luxembourg ou à venir au Luxembourg, n'hésitez pas à prendre notre accompagnement. À 9 euros par mois, on répond à toutes les questions. Et c'est que 9 euros, honnêtement. Puisque des fois, je vous vois payer des choses. Moi-même, je paye des trucs qui ne servent à rien. Alors que l'abonnement, 9 euros, enfin, c'est 9 euros, quoi. Et c'est sans engagement. Vous perdez rien, quoi. Enfin, vraiment. Et on répond à toutes vos questions. On refait également les CV et les lettres de motivation à 49 euros. Peut-être que certains penseront que c'est assez inutile ce genre de prestation, mais sachez que quand je vois certains CV, c'est une catastrophe. Vraiment, quand je vois des CV qui font 2 pages, mais faut pas faire ça. Faut savoir que, et puis, faut savoir aussi que dans les CV, il y en a, ils misent tout sur la forme. Mais par exemple, quelqu'un qui postule en finance, qui va faire un CV assez simple, genre, je sais pas moi, des couleurs foncées, noir, blanc, bleu foncé, etc. Ok, c'est ce qu'il faut faire, c'est la finance, il faut pas faire des couleurs un peu jaune fluo, etc. D'accord, mais quand on voit que tout n'est pas carré, que la mise en page, elle n'est pas bien faite, etc., et qu'on regarde dans les détails, faut savoir que quand on postule pour la finance, quand on veut faire de la finance, on demande à ce que le salarié, ou le futur salarié en tout cas, soit rigoureux. Donc dès qu'on voit quelque chose, une mise en page qui est mal faite, que c'est pas bien aligné, l'employeur peut se dire directement « Ouais, mais la personne déjà, pour son CV, elle est même pas rigoureuse. » Alors qu'est-ce que ça va être pour son taf? Donc il faut bien comprendre qu'un CV, c'est pas que l'aspect physique. C'est également comment tu le fais. Quand je vois des personnes en marketing qui m'envoient un CV d'une couleur très beau, enfin c'est très joli, tout est nickel, mais que c'est très très simpliste et que au niveau des phrases, enfin elle n'a pas fait preuve d'originalité, bah, c'est quelqu'un en marketing. Normalement, elle doit faire preuve d'originalité. Donc faites attention à votre CV, vraiment. Parce que l'employeur, en 3 secondes, il fait son avis. Comme quand tu te présentes à quelqu'un, en 3 secondes, il se fait un avis sur toi. Donc voilà, 49 euros, CV, lettre de motivation. C'est vous payez une fois, puis ensuite votre CV, vous pouvez le réutiliser à tout moment. Donc voilà, on fait une formation de bourse pour l'investissement. Parce qu'il y en a plein qui se mettent dans la bourse mais qui ne s'y connaissent pas du tout. Vous êtes au téléphone avec moi, je vous montre pas à pas comment investir et je vous explique comment investir et comme ça vous êtes complètement indépendant et vous pourrez vous investir de votre côté. C'est 40. En fait, vous payez une fois et ensuite vous n'avez plus besoin de moi. Donc au lieu d'aller payer je ne sais quoi des 15 balles au Starbucks, payez pour vous, investissez sur vous. Enfin bref, sur ce, abonnez-vous. Moi, laissez un commentaire, enregistrez également. Et moi, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée.